Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le message de réconfort du couple présidentiel Paul et Chantal Biya, transmis ce mardi à Kumba par la mission interministérielle. Dans ce journal, la réaction de l'élite et les autres manifestations de condamnation des assassinats de Fiango. Le message du Cameroun au colloque de Brazzaville sur le 60e anniversaire des indépendances de l'Afrique équatoriale française. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est exprimé au nom du chef de l'État ce mardi au Congo. Pour les échos, nous y retrouverons les envoyés spéciaux de la CRTV. Le message du gouvernement aux APE, les associations de parents d'élèves et d'enseignants sont tolérées, certes, mais attention au débordement. Le dossier du 20h30 va faire le point ce soir. Voilà pour les titres, le développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La ville de Kumba et le Cameroun tout entier sont toujours sous le choc après les assassinats terroristes de 7 élèves à Fiango. Le bilan est resté stable ce mardi et les 13 blessés sont toujours en soins intensifs à travers les hôpitaux de cette région du sud-ouest. Cette journée du mardi était marquée par les condoléances du couple présidentiel transmises aux familles endeuillées et par leur vœu de prompt rétablissement aux 13 jeunes blessés. Cet important message de réconfort de Paul et Chantal Biya était porté vers les destinataires par la délégation interministérielle que conduit sur le terrain le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Et c'est le gouverneur Bernard Okalia-Bilaï qui en a donné lecture aux populations sur place à Kumba. L'autre message du gouvernement, c'est bien le renforcement du dispositif sécuritaire autour des écoles. Il s'agit de rassurer l'ensemble de la communauté éducative nationale. L'envoyé spécial dans le sud-ouest ce mardi soir, Augustin Guizana, raconte. Hôpital régional de Boya. 2 survivants de l'attentat terroriste de Modern Franciscan International Academy, parmi lesquels la petite Juliette se tord de douleur des balles reçues samedi. Le chef de l'État nous a chargé de transmettre aux familles endeuillées par cet acte terroriste les sincères condoléances de tout le gouvernement, de toute la nation et de la communauté internationale. Les familles de ces victimes ont reçu les condoléances du chef de l'État, lues à l'assistance par le gouverneur du Sud-Ouest Bernard Okalia-Bilaï. Dans cette correspondance, Paul Biya rassure l'opinion sur la détermination de son gouvernement à combattre le terrorisme et à garantir la sécurité de ses concitoyens, notamment la communauté éducative de la Mémé. Il faudrait que le message soit clair. Quand les terroristes ont commencé, ils ont pensé qu'ils vont avoir une caution internationale. Les membres de la délégation interministérielle en charge de l'éducation ont appelé les populations à collaborer avec les pouvoirs publics, notamment dans la dénonciation des fauteurs de troubles et surtout le respect des règles régissant les ouvertures des établissements scolaires. Désormais, il n'y a pas de classe les samedis. C'est une décision réitérée à Kumba et valable pour le Cameroun tout entier. Le message est clair et la délégation interministérielle conduite par le ministre Paul Atangandji est fortement appréciée ce mardi par l'élite de Kumba, sortie massivement pour exprimer son espoir pour un retour à la normale. Et on a vu dans cette délégation les membres du gouvernement en charge du secteur de l'éducation. Dans la région du nord-ouest, des milliers de femmes sont sorties également pour exprimer leur ras-le-bol contre toutes ces violences à travers une marche de protestation dans les rues de Bamenda. Elles ont ensuite convergé à la rencontre du gouverneur Adolphe Lélé-L'Afrique. Emmanuel Kolokou, notre correspondant sur place, raconte la marche de Bamenda.
Une journée particulière à Bamenda. Des femmes par milliers, pancartes à la main, pleurent pour les enfants assassinés à Kumba. Elles sont de tous les âges et demandent en même temps un arrêt immédiat des atrocités dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme cette dame, ces marcheuses bravent les menaces afin de revendiquer le droit à l'éducation que possède leur progéniture. Venues de tous les quartiers, elles se sont d'abord rendues à la sous-préfecture de Bamenda 2 avant d'aller à l'esplanade des quartiers du gouverneur. Après les lamentations et les prières, le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, rassure. J'ai promis de répercuter au chef de l'État les messages qui nous ont transmis aujourd'hui à travers les écriteaux sur les affiches. Elles se sont également engagées, chacune en ce qui les concerne, et les enfants en particulier, même les agents de la paix. Les cris, les pleurs et les prières de ces mères d'enfants touchés dans leur amour-propre permettront peut-être une sortie de crise tant espérée dans le Nord-Ouest. Même mobilisation des femmes à Yaoundé ce mardi. Elles étaient également près d'1 millier à se retrouver à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé pour dire stop à cette tuerie barbare. Trop, c'est le cri des mères sous la conduite du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenaondoa. Le cri repris dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolo. Il n'y a pas de mots pour justifier une telle atrocité sur des enfants en quête de savoir et sans défense. Pour fustiger cette barbarie de Kumba, ministres, chefs d'entreprise, commerçants, bayamselam et religieuses ont choisi de s'adresser à Dieu en chanson. Prier ensemble pour la paix au Cameroun, sans distinction d'ethnie, de religion, de classe sociale ou de chapelle politique. Ces enfants étaient en quête de savoir, de connaissance, de culture comme tout enfant de leur âge. Ces innocents exerçaient simplement leur droit à l'éducation. Touchés dans leurs âmes, seule la solidarité qui caractérise les sociétés africaines et camerounaises est interpellée pour se soutenir, tenir la main surtout aux familles qui ont perdu un enfant et aux communautés dont les enfants ont subi ce traumatisme, parce qu'elles ont compris qu'ensemble, elles pourront braver les inconvenances. Et il faudra beaucoup de temps pour essuyer toutes ces larmes. Il faudra du temps pour que sèche le sang de combat et pour que ces blessures se referment dans l'esprit de l'ensemble des Camerounais jusqu'à la communauté internationale. Ce massacre ignoble de combat vient encore rappeler aux Camerounais l'impératif d'une union sacrée contre la barbarie et la violence. Joseph Clément Ongba signe le commentaire de la rédaction. Il n'y aura certainement pas de mots assez forts pour qualifier le drame de Kumba samedi dernier. Un meurtre qui atteint le paroxysme de l'indignation. Parce que cette furie meurtrière aura, au-delà des enfants brutalement arrachés à la vie et à l'affection de leurs parents, aura assassiné l'innocence et l'insouciance d'une couche d'êtres humains réputés vulnérables. Aussitôt informé du drame, le président de la République Paul Biya aura instruit les services compétents pour une prise en charge diligente des blessés et leur évacuation vers des établissements sanitaires appropriés. En posture de père de la nation, il adresse un message de condoléances aux familles éprouvées auxquelles il attache sa compassion émue et celle de son épouse, Mme Chantal Biya. Pour une évaluation de la situation sur le terrain, le chef d'État dépêche à Kumba une délégation interministérielle. Objectif, témoigner aux familles éplorées le réconfort, la solidarité, le soutien du gouvernement et de la nation tout entière face à une dure épreuve dont il n'est pas facile de se relever. Dans une union sacrée autour du drame, la classe politique camerounaise, tous partis politiques confondus, la société civile, la communauté internationale, à l'instar de l'Union africaine, de l'Union européenne, plusieurs ambassades dont les chancelleries sont logées à Yaoundé, condamnent avec la dernière énergie un acte ignoble qui défie toute décence humaine. Le drame de Kumba prive ses enfants du droit à la vie et du droit à l'éducation. Assassiner des enfants dans un établissement scolaire, c'est assassiner l'école, assassiner toute une génération et annihiler l'avenir de toute une nation. L'onde de choc commande une union sacrée autour de Kumba pour sauver l'école et nos enfants, en disant plus jamais ça.
Et les réactions continuent d'arriver à notre rédaction, celle du président du Sénat et de l'ensemble de la Chambre haute du Parlement qui condamne ce mardi la tuerie de Kumba. Dans un communiqué rendu public, Marcel Niat Ndjifenji affirme que le Sénat continuera le combat contre le terrorisme aux côtés du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et parmi ces voix qui crient stop à la barbarie et à la violence au Cameroun, celle du président de l'UNDP était entendue ce mardi dans une déclaration à la CRTV. Bello Bouba Maïgari affirme que le dialogue reste l'unique voie pour la résolution de la crise en cours au Cameroun. Il condamne l'assassinat de ces 7 élèves et appelle à traquer et à traduire les coupables devant les tribunaux compétents. Je vous propose de l'entendre dans cet extrait. L'assassinat a soulevé l'indignation de l'ensemble de la nation. Il n'y a pas un seul secteur de notre pays qui ne se soit pas senti visé par cet assassinat lâche. Et donc c'est l'occasion pour nous de dire que ces gens qui ont perpétré cet assassinat ne méritent qu'une seule chose, d'être traqués par non seulement les forces de l'ordre, mais par l'ensemble des Camerounais, où qu'ils se trouvent, pour qu'ils soient rattrapés le plus rapidement possible, traduits en justice et punis à la hauteur de leurs crimes. Président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, le président Bello Bouba Maïgari, dans un extrait sélectionné par Éric Benjamin Lamère. Le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie qui condamne également cet acte inqualifiable et adresse ses condoléances aux familles endeuillées pour le retour à la paix avec fermeté. C'est également l'essentiel de ce communiqué signé par le président du bureau politique Anissé Ikane ce mardi. L'association Stand Up Africa condamne l'acte barbare de Kumba. Elle était face à la presse hier lundi ici à Yaoundé. L'ONG appelle à une action concertée gouvernement, société civile et communauté internationale pour traquer les auteurs de ces assassinats. Je vous propose d'entendre ici le président national de Stand Up Africa dans une interview avec Sadou Mamoudou. Condamne avec la dernière énergie ces actes inhumains et de barbarie perpétrés par des criminels dont le seul objectif est de semer le chaos pour servir des intérêts égoïstes. Nous tenons aussi à exprimer aux familles des victimes nos sincères condoléances les plus attristées. Nous invitons le gouvernement de la République du Cameroun à mener une enquête rapide afin que les auteurs de ces crimes soient rattrapés et répondent de leurs actes devant la justice. Nous invitons les organisations non gouvernementales et autres acteurs de la société civile ainsi que la communauté internationale à agir face à cette cruauté des bandes terroristes, sécessionnistes, afin que la justice soit rendue aux victimes. Autre chose dans l'actualité, la France célèbre le 60e anniversaire de ses ex-colonies. Cette semaine à Brazzaville, l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, est représenté à l'événement par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, qui s'est exprimé sur la solidarité et l'indépendance des États à l'ouverture de ce colloque international sur le thème de Brazzaville, capitale de la France libre, une mémoire partagée. La synthèse de ce premier jour des travaux avec l'envoyé spécial de la CRTV à Brazzaville, Laurentine Bokono. Lorsque les 4 chefs d'État du Tchad, de la RCA, de la RDC, de la République du Congo et les 2 chefs de gouvernement du Gabon et du Cameroun, présents à Brazzaville, effectuent leur entrée au Palais des Congrès de Brazzaville ce mardi, la salle de conférence se laisse investir par les personnalités invitées venues d'horizons divers. Parmi ces personnalités de proue, Louise Mouchikiwabo, secrétaire général de la francophonie, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Héros
l'Europe et des Affaires étrangères, représentant le président de la République française. À l'intérieur, la cérémonie se déroule dans le strict respect des mesures édictées contre le coronavirus. Distanciation physique, port obligatoire du masque, prise de température. Allocution très applaudie, celle du président de la Fondation de Gaulle, Hervé Gimard, qui a dit « Merci aux Congolais, merci aux Camerounais, merci aux Tchadiens, merci aux Centrafricains pour leur solidarité. » Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, a salué la commémoration des 80 ans du manifeste de Brazzaville. Un moment important pour la restitution de l'histoire entre les grands pays du Nord et la République du Congo. Pour Jean-Yves Le Drian, c'est ici à Brazzaville que la France a retrouvé son honneur. Donc, conclut-il, la France a une dette vis-à-vis de ce continent. À cette rencontre du Congo, le Cameroun est allé célébrer les valeurs de justice et d'équité et plaider pour un monde d'interdépendance et de solidarité. C'est là l'essentiel de la prise de parole du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qui a porté le message du chef de l'État à la tribune de ce colloque international de Brazzaville. Je vous propose de l'entendre dans un extrait sélectionné par Laurentine Bokono. Aujourd'hui, les fils et les filles de ce continent, comme à l'époque des fiers guerriers africains, œuvrant à la libération du monde, exposent à l'humanité la plénitude de leur savoir-faire. La jeunesse, telle que nous l'attendons, n'est pas tout simplement le fer de lance de chacune de nos nations africaines. Elle est davantage une valeur pour l'avenir, pour sa vigueur, son énergie et son inventivité. C'est cette jeunesse qui, hier, a contribué par son sang et ses larmes à la libération de la France et à la formation d'un monde. C'est aussi cette jeunesse qui, aujourd'hui et demain, devrait relever le pari du développement économique et social de l'Afrique, pour que sa mémoire ne s'efface jamais de la conscience de l'humanité. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, à ce colloque de Brazzaville pour célébrer également la participation de 16 États de l'Afrique francophone à tous les combats de la France pour la France libre. À présent, le dossier du 20h30 pour questionner l'utilité de l'APE, l'Association des parents d'élèves et des enseignants. APE, généralement considéré comme un accompagnateur des projets de développement dans les établissements scolaires, mais APE également appelé à contribuer financièrement à ces projets. Comment donc est utilisé cet argent? Quel montant est exigé à ces parents qui payent à l'ensemble de ces APE au Cameroun? Réponse dans cette enquête menée ce mardi à Yaoundé par Barbara Padjama. Première chose à savoir. C'est une association qui a pour objectif améliorer les conditions d'enseignement et l'apprentissage. Pour fonctionner et bien gérer les fonds collectés, l'association des parents d'élèves et enseignants est arbitrée par des tests définis par les services du Premier ministre. Le texte dans les guides par rapport à les réalités de l'institution, mais pas un montant exagéré. Les tests en question n'imposent aucun montant. Libre aux acteurs de fixer la note. Après avoir identifié les priorités en termes de besoins, on calcule le coût et on divise par l'effectif de l'établissement. Ici, nous sommes à l'école du centre Yaoundé. Ici, pour nous, ça n'atteint pas 6 000, l'APE. Les dépenses sont généralement traçables. Cette premier trimestre, l'APE vient de pratiquer 16 bancs. Et il y a les chaises pour les enseignants. L'État ne peut pas tout faire. C'est dans ce sens que l'APE est un partenaire incontournable. L'APE dans les écoles est considérée comme la réponse urgente en attendant la subvention du gouvernement. Les frais d'APE ont même été parfois fustigés par les pouvoirs publics, mais cette contribution reste exigée dans la plupart des établissements scolaires. Certains élèvent même le montant au-delà de 50 000 francs CFA, inflation aux grandes dames des parents. Quelle est donc exactement la norme en matière d'association de parents d'élèves? La réponse avec Oswald Medon.
28 000, c'est ce que j'ai payé comme APE. La PE, 28 000. Difficilement certes, mais les parents d'élèves ont fini par l'intégrer. Initialement facultatif, le paiement des frais d'APE est devenu le préalable pour toute inscription. C'est plutôt une condition pour que l'enfant soit inscrit, donc ça n'a pas de sens, à mon sens, quoi. Passe encore que l'initiative facultative devienne obligatoire. Mais ce qui passe moins, ce sont ces taux forfaitaires en constante augmentation d'année en année. On a un souci parce que les frais ne sont pas déjà déterminés. Donc ça varie selon les établissements. Ces taux sont tellement énormes. Vous voyez par exemple un père qui a peut-être 5 enfants comme moi dans les établissements scolaires. Il va supporter comment? Des 5 ou 10 000 francs de départ, on a franchi aujourd'hui le cap des 50 000 francs CFA. Selon les établissements, il y a des 15 000, 20 000, 25 000, 40 000. Si tu payes 50 000 qui est déjà au-delà de la pension, ça dérange. Si on doit prendre un frais comme ça doit être moins de frais d'inscription. Pourquoi même pas 5 000, 10 000? En offre, on nous signalera qu'un chef d'établissement a récemment payé de son poste une augmentation unilatérale des frais d'APE. La tension est telle que certains privés commencent à y céder par des manœuvres plus ou moins dévoilées. Dans le privé, on paye l'APE. J'ai les enfants qui fréquentent dans les établissements privés, les collèges privés, ils payent l'APE. Même pas si ce n'est pas l'APE, ils ont une autre forme. Le vœu des parents aujourd'hui est de voir le paiement de ces frais légiférés s'il le faut. Et au-delà de tous ces cris d'orfraie, les associations des parents d'élèves et des enseignants restent en tout cas des composantes presque indispensables pour le fonctionnement de certains établissements scolaires. Les fonds de ces associations permettent de combler les charges non assurées par l'État. Voici l'exemple des 2 lycées d'Anguissa et du lycée bilingue d'Ekounou ici à Yaoundé. C'est un reportage de Franck Evina. Des salles de classe et des bureaux en cours de réflexion. Le lycée d'Anguissa reçoit un coup de neuf grâce à l'association des parents d'élèves et enseignants. L'eau des pluies qui passait à travers les tôles atterrissait dans la salle et traversait déjà cette dalle. Et c'est rien, au-dessous de cette salle, il y a la salle informatique qui également a été inondée et toutes les machines ont été détruites. Toujours à l'actif de l'APEE, la salle d'informatique, le système de visiosurveillance, les points d'eau, l'infirmerie réhabilitée, les salaires des personnels d'appui. Il y a également eu la petite réflexion d'un espace de détente pour les enseignants avec le système mi-temps. On a évité qu'ils sortent pour revenir parce que cela peut perturber le travail et ça peut les mettre en retard. Au lycée bilingue d'Ekounou, l'APEE transforme le campus. Le rôle principal, c'est d'assurer le paiement de tous les personnels durant toute l'année. Et depuis que nous sommes là, on n'a pas eu de problème pour le paiement des personnels. Des projets arrêtés de commun accord. Et lorsqu'il y a dans un projet un état de besoin, le proviseur agresse cet état de besoin au président de l'APE sous couvert du président du conseil d'établissement pour validation. La fixation des frais d'APEE obéit à la même logique. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dans le combat que mène le Cameroun contre le Covid-19, il n'y a pas de vaccin pour prévenir cette infection à coronavirus. La solution reste la prévention simplement. Et ce rappel était fait ce mardi par le docteur Linda Esso au point de presse quotidien avec un accent sur le respect des mesures barrières au sein des établissements scolaires et des universités. Pour comprendre la raison de ce rappel important, nous retrouvons immédiatement Évariste Eyenga et son invité au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste, bonsoir au docteur Esso. Pourquoi ce rappel ce mardi?
Bonsoir Adèle. C'est un constat qui suscite cette redite, cette piqûre de rappel et pas de trop. Constat fait de ce qu'à la sortie des élèves, à la sortie des étudiants de leurs différents établissements, presque aucun ne porte plus de masque, ce qui n'était pas le cas au départ. Voilà pourquoi les autorités sanitaires reviennent un peu à la charge pour rappeler que le coronavirus Covid-19 existe toujours. Et d'ailleurs, il n'existe pas de vaccin tel que vous l'avez dit. Il le dira avec davantage d'emphase le docteur Simon Noudji, notre invité ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir chef Varis. Merci. Vous êtes chef unité sensibilisation ici au COUPS. Quand vous faites ce constat des élèves qui sortent, qui ne portent plus de masque, des étudiants également, vous êtes tenté de leur dire quoi? Oui, vraiment, lorsqu'on fait ce constat, d'entrée de jeu, nous sommes très gênés. Gênés parce que nous sommes dans un bon processus, un processus où on contrôle la maladie. Et maintenant, lorsqu'on contrôle une maladie comme la Covid-19, c'est le bon moment pour intensifier le respect des mesures préventives, en l'occurrence le respect des mesures barrières. Donc, on profite vraiment pour réitérer à tous les étudiants, à tous les élèves de ne pas relâcher dans le respect des mesures barrières, dans le port du masque notamment, le port systématique du masque, le lavage des mains à l'eau coulante et au savon, parce que lorsque tout le monde va converger à respecter ces mesures, assurément, la bonne voie qu'on a prise pour combattre cette pathologie, on restera sur cette bonne voie et nous serons tous vainqueurs. Alors ça c'est la vision du scientifique, mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments de l'environnement qui motivent ce comportement et des élèves et des étudiants? On pourrait même aller à d'autres personnes. Par exemple, le démantèlement des hôpitaux de campagne, par exemple, la baisse drastique des hospitalisations. Il y a plus de malades dans les hôpitaux et les centres spécialisés de prise en charge. À ce moment-là, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens avec eux de choisir cette décision? Oui, on peut comprendre l'attitude des élèves et des étudiants, mais nous sommes là pour leur dire que lorsqu'ils voient, on n'a plus beaucoup de cas d'hospitalisation, on n'a plus beaucoup de décès, la létalité plane autour de 2%, c'est plutôt de la bonne nouvelle. Ce sont des considérations importantes plutôt pour nous encourager à rester sur le droit chemin de la prévention, pas pour relâcher. Donc c'est pourquoi vraiment nous exhortons nos étudiants, nos élèves à continuer à respecter les mesures barrières, ne pas relâcher. Merci Dr Noudji, on l'a retenu. Il faut rester concentré jusqu'à la fin de ce combat contre le coronavirus Covid-19. Autre rappel, les dépistages et la prise en charge et des élèves et des enseignants ainsi que tous les acteurs du système éducatif sont toujours gratuits. Alors il faut tout simplement se rendre vers les services compétents. Merci Évariste. Vous étiez plutôt avec le docteur Simon Noudji. Vous lui transmettrez tous nos remerciements pour son intervention de ce soir. Dans les télécommunications, annonçons cette nouvelle agence de la société de téléphonie mobile MTN, nouvelle agence créée à Ekié dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Elle était inaugurée hier lundi par le gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Béa. Occasion pour le directeur général de MTN Cameroun de présenter ce service center que dévoile ici Daniel Menanga. De nouveaux rayons de soleil irradient Yaoundé 4, la source MTN, avec sa nouvelle agence, 6e arrivée dans la capitale. Je voudrais féliciter le management de MTN pour avoir ouvert cette agence ici, pour permettre à la population de Yaoundé 4 de trouver aussi le service de MTN sur place, ne pas se déplacer pour aller ailleurs ou bien dans le centre-ville. Ça rentre aussi dans le développement de cet arrondissement. Et cette promesse dans les services offerts, transférer de l'argent tous les jours, à toute heure, via mobile. En 2021, on veut prendre un autre cap. Donc l'agence Carrefour est créée, au-delà d'apporter à tous nos clients un service digital. Il y a très peu de personnes qui vont avoir même envie de s'asseoir parce qu'on peut avoir du Wi-Fi gratuitement. On peut tester tous les produits d'MTN. On a de multiples tablettes. On a beaucoup d'espace. On a un bar, un smart bar. On a également en haut l'espace VIP. Donc tous nos clients seront en mesure de tester nos services. Donc il va y avoir une équipe jeune et dynamique qui va pouvoir les servir
avec tout le sourire et l'empathie dont on a besoin, parce qu'à la fin du jour, nos clients, c'est notre famille. À condition aussi que le cadre d'équipe reste sécurisé, et c'est un défi pour le groupe sud-africain au Cameroun. Fini les files indiennes où on va s'ennuyer. Ça va être des files indiennes où on va pouvoir avoir du bon temps, et au moment où on va devoir se faire servir, on va même se demander mais pourquoi ils m'appellent si tôt. C'est l'expérience qu'on veut pouvoir créer ici à Carrefour Equier. MTN en a les moyens. Mobile Telephone Network revendique la place de leader dans le paysage de la téléphonie mobile au Cameroun. Potentiel, plus de 10 millions d'abonnés. Et en connecter davantage est l'intention du top management de MTN. De la nécrologie encore dans ce 20h30. Mireille Lambeau n'est plus. Notre collègue journaliste de langue anglaise à la direction des rédactions radio est décédée tôt ce matin, mardi, des suites d'une courte maladie. C'était au centre des urgences de Yaoundé. Je vous propose de l'entendre encore. Good afternoon, it's Monday, the 28th of September 2020. Another week in your company on CRTV's afternoon edition. I'm Mireille Lambeau in Yaoundé. Thanks for joining us. La voix que vous n'entendrez plus, celle de Mireille Lambeau, la présentatrice vedette des éditions de journaux parlés et parfois télévisés. C'était la voix du condensé des journaux de 13h en langue anglaise et la voix du 15h, mais également celle du 19h30 et du minuit à la télévision. Ici, en d'autres temps, on l'a retrouvée sur cette antenne. Elle s'en va à 48 ans, laissant collègues, amis et famille éplorés. Elle était diplômée de l'ESTIC. Elle aura servi la CRTV pendant une vingtaine d'années. Mireille Lambeau s'en va. Les condoléances du 20h30 à la famille biologique et à nous tous ici à la CRTV éplorés. Pour la suite de ce journal, avant la page des sports, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, à son Excellence Gurbanguly Berdi Muhammedev, président de la République du Turkménistan. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami, ce 27 octobre 2020. Ce sera certainement une note de sport avant de refermer le journal. C'était ce 30 octobre 2020, une date à retenir, une date annoncée. Le 31 octobre 2020, ce sera pour la Ligue de football professionnel du Cameroun la date du démarrage de la nouvelle saison sportive. C'était l'une des résolutions de la session extraordinaire de l'Assemblée générale de ce mardi ici à Yaoundé. Voilà qui met un terme à ce 20h30 pour ce journal. Il était préparé avec la collaboration de Martine Noël Ndengue et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal quand il sera minuit en compagnie de Gilbert Ongene et de Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après le journal votre mensuel. Il s'appelle précisément le mensuel, le magazine de la rédaction TV, présenté par Madeleine Sopikoto. Prenez note de ces autres rappels contre le Covid-19. Très bonne soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.